Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes choses. Jude 5. Pourquoi autant d'évangéliques agissent-ils comme si les faux docteurs dans l'Église ne pouvaient jamais représenter un problème sérieux dans notre génération ? Un très grand nombre de gens semblent se dire « je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », alors que chacun d'eux est vraiment malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. En réalité, l'Église aujourd'hui est probablement plus susceptible d'être influencée par les faux docteurs, les saboteurs de doctrine et le terrorisme spirituel que toutes les autres générations de l'histoire de l'Église. L'ignorance biblique dans l'Église pourrait fort bien être plus profonde et plus répandue que jamais depuis la Réforme protestante. Si vous en doutez, comparez les sermons typiques d'aujourd'hui avec n'importe quel sermon publié par un prédicateur évangélique connu avant 1850. Comparez également la littérature chrétienne de notre époque à pratiquement tout ce qui a été publié il y a 100 ans ou plus par des maisons d'édition évangéliques. De nos jours, l'enseignement de la Bible, même dans les meilleures églises, a été délibérément nivelé par le bas, rendu aussi large et peu profond que possible, simplifié à l'extrême, adapté au plus bas dénominateur commun, et ensuite ajusté pour plaire aux personnes ayant une capacité d'attention limitée. Les sermons sont presque toujours brefs, simplistes, parsemés du plus grand nombre possible de références à la culture populaire et chargés d'anecdotes et d'illustrations. On préfère les blagues et les histoires drôles tirées d'expériences personnelles aux renvois et aux analogies provenant de l'écriture même. Les sujets de sermons typiques sont largement favorables aux sujets qui touchent l'homme, comme les relations personnelles, la réussite dans la vie, l'estime de soi, les listes de marches à suivre, etc., à l'exclusion des nombreux thèmes doctrinaux de l'Écriture qui exaltent Christ. En d'autres mots, ce que la plupart des prédicateurs contemporains font est exactement le contraire de ce que Paul décrivait quand il a dit « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu ». Et ce n'est pas tout. Voici comment Paul a expliqué sa façon de voir le ministère de l'Évangile, et ce, parmi les païens au sein même de la culture la plus débauchée de Rome. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Remarquez que Paul a refusé délibérément d'adopter son message ou d'ajuster sa façon de l'annoncer pour convenir aux tendances philosophiques ou au goût culturel des Corinthiens. Plus loin dans l'épître, quand Paul dit « Avec les Juifs, j'ai été comme juif, avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Il décrit comment il s'est fait le serviteur de tous et l'ami de ceux qu'il tentait d'atteindre. En d'autres mots, il faisait tout pour éviter de devenir une pierre d'achoppement. Il n'a pas dit qu'il avait adapté l'Évangile. Paul a clairement dit que l'Évangile est une pierre d'achoppement, un scandale. Il n'adoptait pas de méthode en fonction des goûts d'une culture mondaine. Paul n'avait aucune intention de répondre aux préférences d'une génération en particulier, et il n'avait recours à aucun gadget pour attirer l'attention. N'importe quel antonyme de l'expression « art de la mise en scène » décrirait probablement bien le style de ministère public adopté par Paul. Il voulait que ce soit clair pour tous, y compris les Corinthiens convertis eux-mêmes, que seule la parole de Dieu peut transformer une vie et un cœur. Ainsi, il pourrait commencer à comprendre le pouvoir du message de l'Évangile et à en être conscient. En revanche,
Les experts en matière de croissance d'Église aujourd'hui semblent n'avoir aucune confiance dans le pouvoir de l'Écriture. Ils sont convaincus que l'Église doit être contextualisée, rationalisée et réorganisée pour chaque génération. Cette approche, adoptée depuis 40 ans, a produit des évangéliques spirituellement illettrés, non préparés à défendre la vérité et presque totalement inconscients de tout ce qui est vraiment en jeu. Le mouvement évangélique lui-même est devenu une monstruosité. Sa vaste taille et sa visibilité donnent une fausse idée de son échec spirituel quasi total. Une chose est certaine, ce mouvement encombrant que la plupart des gens aujourd'hui appellent évangélique est peuplé d'un grand nombre de personnes qui se retrouvent du mauvais côté de la guerre pour la vérité. L'Église se trouve à nouveau dans la même situation qu'il y a 100 ans, quand les modernistes s'affairaient à réinventer la foi chrétienne. Loin d'être une voix forte et une grande puissance combattant pour la cause de la vérité, le mouvement évangélique lui-même est devenu le principal champ de bataille. De plus, les postmodernes qui commencent à dominer le mouvement évangélique emploient exactement les mêmes stratégies, réclamant les mêmes types de modifications doctrinales et ayant recours aux mêmes arguments que les modernistes lorsque ces derniers ont envahi les principales confessions un siècle plus tôt. Citons un exemple doctrinal des plus sérieux et significatifs. Le principe de l'expiation substitutive, toujours une des cibles favorites des modernistes, a récemment été fortement attaqué une fois de plus par ceux qui maintiennent que les évangéliques ont besoin d'adapter leur message afin d'accommoder la sensibilité postmoderne. L'Écriture est claire. Christ a souffert sur la croix à la place des pécheurs, portant tout le poids du châtiment que nous méritions. Sa mort a servi de propitiation ou de satisfaction à la colère divine contre les péchés des croyants. Mais ce concept a été attaqué avec force au cours des dernières années par des gens qui disent qu'il dépeint un Dieu dur et barbare. Ces personnes préconisent en fait l'élimination du scandale de la croix parce que celle-ci est trop grossière à leur goût. Un auteur d'influence en parlant du principe de l'expiation substitutive le traitait de tordu, de moralement douteux et de forme cosmique de maltraitance des enfants. D'autres adeptes de l'Église émergente ont dit des choses similaires. Brian McLaren, par exemple, a dit à plusieurs reprises avoir des doutes à savoir s'il était approprié pour les chrétiens de comparer l'expiation à une substitution de peine. À un moment donné, le héros de l'un des livres semi-fictifs de McLaren dit que la notion de Christ subissant la punition pour les péchés des autres semble être une autre injustice dans l'équation cosmique et qu'elle ressemble à de la maltraitance d'enfants. De nombreux livres et blogs de l'Église émergente ne cessent de préconiser le démantèlement et le renouvellement systématique de quelques-unes de ces mêmes doctrines. De même que l'infaillibilité et l'autorité de l'Écriture, la doctrine du péché originel et l'exclusivité de Christ, que les évangéliques d'autrefois ont férocement défendu pendant plusieurs générations contre les modernistes et les libéraux théologiques. Pratiquement toutes les doctrines bibliques et les caractéristiques évangéliques auxquelles vous pouvez penser ont été à un moment donné calomniées par une célébrité ou une autre du mouvement de l'Église émergente. Mais la guerre contre la vérité ne s'est aucunement calmée. Juste au moment où les évangéliques devraient être en train de célébrer la victoire des doctrines bibliques et des principes évangéliques pour lesquels ils se sont battus depuis longtemps contre les influences modernistes, de vastes secteurs de l'évangélisme adoptent plutôt la rubrique du postmodernisme et par conséquent font involontairement renaître les mêmes dangereux compromis doctrinaux contre lesquels nos ancêtres spirituels se sont soulevés en s'opposant au modernisme. J'ai écrit longuement en 1993 sur l'existence d'une étroite analogie entre le modernisme à ses débuts et la philosophie du ministère adaptée aux personnes en recherche spirituelle. J'ai comparé la pente glissante du pragmatisme évangélique au tristement célèbre déclassement du modernisme de la fin du XIXe siècle.
J'ai décrit comment les évangéliques de l'époque n'ont pas tenu compte des premiers avertissements de Charles Spurgeon au détriment du témoignage et de l'influence de l'Église. Plusieurs années se sont écoulées depuis la publication de mon livre sur le sujet, mais je ne changerai pas un mot de ce que j'y ai écrit. Il existe encore une similitude étrange entre le cours compris les principales confessions de l'époque de mon arrière-grand-père et le raccourci rapide vers le bas que le mouvement évangélique poursuit aveuglement aujourd'hui. La situation semble s'aggraver de beaucoup, surtout depuis une quinzaine d'années, alors qu'un état d'indifférence devant l'affaiblissement doctrinal se répand et s'enracine de plus en plus. Je suis convaincu que le plus grand danger qui guette les chrétiens aujourd'hui s'est déjà infiltré dans l'Église. D'innombrables faux docteurs occupent déjà une tribune privilégiée dans le mouvement évangélique. Les évangéliques eux-mêmes répugnent à pratiquer le discernement, à douter de ce qui est enseigné au sein de leur mouvement, ou encore à le remettre en question. De plus, un grand nombre de leaders évangéliques ont conclu qu'aucune doctrine et qu'aucun point théologique ne mérite d'être ardemment défendu. Le mouvement évangélique, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est déjà condamné. Il en est à peu près là où les principales confessions se tenaient au début du XXe siècle, lorsque ces regroupements se sont mis à formellement excommunier des voix conservatrices aux opinions différentes des leurs, et que des évangéliques mieux ancrés dans la vérité ont commencé à se séparer en grand nombre de ces confessions. Malheureusement, le mouvement évangélique est amorphe, et c'est une des principales raisons responsables de ce qu'il soit devenu une telle monstruosité. Il n'y a aucune adhésion formelle à l'Église, pas de mécanisme d'excommunication, pas de processus clair pour régler le cas des faux docteurs. N'importe qui peut se dire évangélique et se faire enseignant, et qui pourra le contrarier ? Les églises aujourd'hui sont souvent implantées par des personnes n'ayant pas les compétences doctrinales ou personnelles nécessaires au leadership. Souvent, ces personnes agissent seules, sans la supervision d'un groupe d'anciens et sans avoir à rendre des comptes à une organisation établie. Des méga-églises ont été fondées par des hommes possédant de grandes connaissances en gestion d'entreprise et une faible connaissance en matière d'exégèse. Puisque ces personnes se sont reproduites, le mouvement évangélique se trouve inondé de pasteurs extrêmement mal préparés au ministère et délibérément dépourvus de discernement doctrinal. L'évangélisme est maintenant dominé par des leaders qui sont convaincus que le nombre important de gens fréquentant leur église est synonyme de la bénédiction divine, et preuve qu'ils ont réussi, tandis qu'ils sont persuadés que l'enseignement minutieux de la doctrine nuit à la croissance de l'Église. Peut-on s'étonner du chaos théologique qui règne maintenant dans le mouvement évangélique ? Tant que le mouvement dans son ensemble est resté consacré aux principes essentiels de la Bible, les faux docteurs arrivaient difficilement à usurper cette sorte d'influence. Mais même les doctrines qui autrefois définissaient la position évangélique sont actuellement remises en question par des personnes au sein du mouvement. Le consensus évangélique se démantèle graduellement. Toutes les barrières sont systématiquement abolies et d'un seul coup, tout est bon marché. Il est temps, pour le peu de fidèles qui restent, de retracer des lignes de conduite claires et de redoubler de vigueur dans la guerre pour la vérité, combattant avec ardeur pour la foi. À la lumière de tous les commandements bibliques de combattre le bon combat, un chrétien de la génération postmoderne actuelle se dérobant à ce devoir est à la fois naïf et désobéissant. Je remarque une grande ressemblance dans la situation politique qui domine aujourd'hui le monde séculier occidental. L'Occident aime l'ouverture, la tolérance, la liberté et l'acceptation, ce qui est compréhensible dans une certaine mesure, bien entendu. Il est vrai que toutes ces valeurs sont d'une grande importance dans chaque société civilisée. Mais abandonner les valeurs morales,
Ajoutez quelques terroristes sans loi au mélange, et la situation n'est plus ce qu'elle était. Les terroristes ne cèdent à aucune loi. Ils se cachent en s'intégrant à une société libérale, prétendant être autre chose que ce qu'ils sont vraiment, profitant de l'ouverture de la société afin d'avoir accès à des postes d'où ils pourront attaquer les fondations mêmes de la société qui leur accorde autant de liberté. La société occidentale, globalement, n'est ni désireuse ni disposée à ériger des barrières pour se défendre. Des années après que la guerre contre le terrorisme est devenue soi-disant sérieuse, les frontières des États-Unis sont encore ouvertes à pratiquement tous les arrivants. La société européenne en général s'oppose toujours à l'idée de faire la guerre aux terroristes. Les valeurs postmodernes et la rectitude politique excluent l'établissement de profils, le suivi des conversations de gens suspects, le ciblage des résidents clandestins et d'autres moyens pouvant aider à découvrir les terroristes. Les analyses des médias font toutes sortes d'acrobaties intellectuelles pour éviter de dire que les racines du terrorisme pourraient être associées à une culture ou à une religion en particulier. Qui sommes-nous pour juger une autre culture ou dire que ses valeurs ou son mode de vie doivent changer ? Le mouvement évangélique a été tout aussi naïf. Des terroristes spirituels complotent la destruction de l'Église. L'Écriture nous met expressément en garde contre cela. Pourtant, les évangéliques ont fait très peu pour retenir ou dénoncer les apostats au cours des dernières décennies. Les faux docteurs ne sont plus arrêtés à la frontière. De parfaits apostats jouissent d'une liberté quasi complète dans le mouvement évangélique. Ils se sont infiltrés sans être dérangés dans les églises évangéliques, les confessions, les collèges et les séminaires chrétiens. Ils écrivent des blogs, accordent des entrevues à des stations radiophoniques chrétiennes et écrivent des livres expressément pour les lecteurs chrétiens. L'Écriture avertit explicitement les croyants de ne pas être insouciants en ce qui concerne la menace du terrorisme spirituel. Les chrétiens ne sont pas censés être crédules. Nous ne devons pas être aveugles au danger. Nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt les condamner. Il est tout simplement impossible de tout accepter sans permettre aux faux docteurs de s'infiltrer et de détruire. Qui plus est, ce danger est aussi réel qu'il est imminent. Jude sonne l'avertissement et nous appelle à combattre. Comment devons-nous réagir ? Jude lui-même nous dit « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Notez, premièrement, que Jude recommande avec insistance à ses lecteurs de se rappeler ce qui a été prophétisé. Après tout, les apôtres ont dit que de faux docteurs viendraient. Les paroles de Jude sont une citation pratiquement exacte de 2 Pierre chapitre 3 verset 3. De toute évidence, c'est à cette prophétie qu'il fait allusion. Voici donc le point. Encore une fois, Jude met l'accent sur le fait que Dieu est souverain et qu'il est toujours le maître. Il rappelle une fois de plus à ses lecteurs que l'afflux de faux docteurs dans l'Église ne veut pas dire que le plan de Dieu a mal tourné. Dieu n'est pas surpris de ce qui se passe, c'est la prophétie de sa parole. Même dans les pires moments, nous pouvons être certains qu'il n'arrive rien que Dieu ne savait pas déjà. Il nous a même dit de nous attendre à une vague d'apostasie. Nous avons été avertis de l'événement et voici ce qu'il est arrivé. Notre devoir donc est de réagir correctement. Non seulement ne devrions-nous pas nous surprendre de voir apparaître des faux docteurs dans l'Église, mais nous devrions avoir prévu cette éventualité et nous y être préparés. C'est un appel à rester éveillés. Lorsqu'une source des plus fiables nous dit que des terroristes s'en viennent,
Il nous incombe de découvrir qui ils sont et de les dénoncer avant qu'ils fassent des dégâts. Les évangéliques aujourd'hui n'ont aucune raison de ne pas être vigilants. Nous avons été avertis, et ce à maintes reprises. Jésus nous a ordonné de nous méfier des faux Christ et des faux prophètes. Le siècle apostolique nous a fourni plusieurs exemples de loups en vêtements de brebis. L'histoire de l'Église est parsemée d'exemples se succédant les uns aux autres. Il n'y a que l'incrédulité volontaire et pécheresse pour expliquer pourquoi le corps de l'Église aujourd'hui refuse de tenir compte de ces avertissements. Une deuxième façon de réagir à l'apostasie est de demeurer fidèle. Nous devons nous édifier les uns les autres dans la foi et maintenir notre stabilité spirituelle. Par-dessus tout, demeurez engagés à la vérité, ne chancelez pas. Jude inclut 4 aspects de ce principe. Premièrement, il dit que ses lecteurs doivent chercher à demeurer fidèles, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Il nous recommande vivement de nous édifier les uns les autres par la parole de Dieu. L'expression « votre très sainte foi » fait référence à la saine doctrine, une compréhension juste de la vérité comme elle est révélée dans l'Écriture. « Édifiez-vous sur la vérité » dit Jude. Voici de quelle manière Pierre l'a dit dans le passage parallèle. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Fortifiez-vous, soyez mûrs. » Par ces mots, Dieu nous appelle à la discipline spirituelle de l'étude de la parole. Deuxièmement, demeurez spirituellement stable et équilibré en priant par le Saint-Esprit. Soyez constamment en communion avec l'Esprit de Dieu, vous présentant devant Dieu dans la puissance et la volonté de l'Esprit pour montrer que vous dépendez de Dieu et pour implorer sa protection, sa grâce, sa connaissance et sa puissance. On maintient une vie dévouée par le moyen des disciplines spirituelles, de l'étude et de la prière. Troisièmement, Jude dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu ». C'est un rappel à l'obéissance. Jésus a dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » « Demeurez dans mon amour » a-t-il dit à ses disciples. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jude ne fait que répéter ce commandement au verset 21. Il lance un appel à l'obéissance. Finalement, Jude nous dit d'attendre la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Il décrit là une ardente espérance dans le retour de Christ. Ce sont là des façons de garder nos pensées sur les choses d'en haut et non sur celles de ce monde. C'est la seule manière de survivre dans un siècle d'apostasie. Finalement, ne compte vraiment que ce qui est éternel. En d'autres mots, la vérité compte infiniment plus que toutes les choses de la terre qui tentent à captiver notre attention et notre énergie. Jude mentionne une manière dont nous devrions réagir dans un siècle d'apostasie. Tendre les mains. Non seulement il y a des imposteurs dans l'Église, mais encore beaucoup ont été trompés. Comme je l'ai déjà mentionné, notre devoir dans la guerre pour la vérité ne consiste pas uniquement à faire opposition aux faux docteurs, mais également à secourir ceux qu'ils ont égarés. Le langage que Jude utilise est très singulier. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ces mots communiquent un sens extrême d'urgence et de sérieux, et il fait usage d'une terminologie frappante et saisissante pour refléter exactement ce que Dieu pense de l'apostasie. Remarquez que Jude décrit 3 types de personnes qui sont concernées par l'apostasie. Dans le premier groupe, il y a des gens désorientés. Ces gens sont des sceptiques qui ont été exposés à l'enseignement des faux docteurs et leur confiance dans la vérité s'en trouve ébranlée. Ils n'ont encore pris aucun engagement envers l'erreur, mais ils sont sceptiques. Peut-être qu'ils ne sont pas vraiment dévoués à la vérité non plus.
Il pourrait bien s'agir de personnes n'ayant jamais vraiment cru à la puissance rédemptrice de l'Évangile. D'autre part, il peut s'agir de croyants authentiques, qui sont soit jeunes, soit spirituellement faibles. D'une manière ou d'une autre, l'exposition aux faux docteurs les a amenés à douter, révélant ainsi la dangereuse faiblesse de leur foi. « Ayez pitié d'eux, dit Jude. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles ou instables que vous devez les considérer comme perdus. Ils sont embrouillés parce qu'ils sont totalement ouverts à tous les enseignants et totalement dépourvus de discernement. Ce sont eux qui sont les plus accessibles et les plus vulnérables. Ils ont besoin de la vérité, mais on les trompe en leur offrant pratiquement tout sauf cela. Aujourd'hui, les églises sont remplies de personnes semblables. Elles se promènent d'une église à une autre. Elles se soucient souvent plus de savoir si la musique leur plaît que si on enseigne la vérité. Elles sont habituellement absorbées par la religion pour des raisons égoïstes. Elles désirent une vie meilleure. Ce sont d'anciens pécheurs en quête de camaraderie qui par conséquent sont ouverts à tous ceux qui leur promettent de satisfaire leurs besoins ressentis. Ils sont les toutes premières victimes de la fausse religion. Vous ne devez pas les radier ni les rejeter. Faites preuve de miséricorde envers eux, dit Jude. Bien entendu, la miséricorde dont ils ont le plus besoin est celle de l'Évangile. Dès qu'ils auront saisi cette vérité, ils posséderont le fondement du vrai discernement et le cycle sans fin de la confusion sera brisé. Le deuxième groupe consiste en ceux qui sont convaincus. Ils représentent un problème plus grave. Il faut les arracher du feu, dit Jude, suggérant par là, bien sûr, qu'ils sont déjà dans le feu. Ils s'imaginent l'apostasie comme un incendie destructeur qui fait rage et ayant tout le pouvoir de causer la mort. L'image souligne à la fois l'urgence du besoin du secours et l'ampleur du mal résultant de faux enseignements. Le fait que ces gens sont dans le feu laisse entendre qu'ils ont accepté le mensonge. Ils ont jusqu'à un certain point adopté la fausse doctrine. Ils se font déjà roussir par les flammes de l'enfer. Il leur faut bien plus que de la simple pitié. Ils sont dans une situation qui nécessite une opération de sauvetage urgente. Jude nous exhorte à prendre tous les moyens légitimes pour les arracher du feu. De telles circonstances exigent une action offensive. Le principe ici est important. Quand vous rencontrez des adeptes convaincus d'une fausse doctrine, ne leur tournez pas le dos machinalement. Ne repoussez pas d'emblée ces gens et ne les fuyez pas. Ne réagissez pas avec hostilité. Il se pourrait qu'ils soient plus trompés que trompeurs. En même temps, vous ne pouvez accepter d'être en communion avec quelqu'un qui rejette les principes essentiels de la vérité de l'Évangile. On ne peut pas offrir à quelqu'un qui est convaincu de sérieuses faussetés une réception inconditionnelle comme s'il était un croyant. Par contre, Jude est très précis en ce qui concerne la façon dont on devrait se comporter envers de telles personnes. Allez à leur rescousse dans une mission de sauvetage très cruciale. Il faut essayer de les arracher du feu. Encore une fois, les arracher du feu signifie leur présenter la vérité, mais avec une insistance adaptée aux graves dangers qui les guettent. Il faut agir avec force. On ne s'amuse pas avec ce genre d'erreur, pas plus qu'on invite ses dispensateurs à en parler objectivement en prenant le thé. Il faut traiter la situation avec une urgence et un sérieux proportionnés au mal de l'apostasie. C'est exactement la façon dont Jésus a répondu aux pharisiens. Il les a affrontés, s'est exprimé sans ambages. Ses avertissements étaient sévères. Il leur a parlé du jugement, de la dévastation et de l'enfer. Il les a mis en garde un peu de la même manière qu'on le ferait avec son voisin si sa maison était en feu et qu'on le savait endormi à l'intérieur. Paul a comparé la guerre spirituelle à la démolition de forteresses idéologiques. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il a adopté un langage délibérément militant. Mais remarquez qu'il ne parlait pas de faire la guerre à des personnes.
Il décrivait une bataille contre des idées mauvaises, des pensées, des forteresses, des arguments conçus à partir de mensonges sataniques. Les personnes sont essentiellement les victimes de ces idées, prises au piège et emprisonnées par de fausses doctrines et de mauvais systèmes de pensée. Le but de la guerre est de libérer les gens de ces forteresses. Donc, il y a un ministère de miséricorde pour ceux qui sont désorientés. Il existe un ministère de secours plus urgent et solennel pour ceux qui sont convaincus. Ensuite, Jude parle d'un troisième groupe, les personnes engagées. Jude a réservé les expressions les plus fortes et le langage le plus saisissant pour eux. Pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. De toute évidence, arracher les gens du feu de l'apostasie exige que nous nous approchions d'eux. Jude suggère que cela comporte un risque sérieux. Ce n'est pas toujours facile de différencier ceux qui sont simplement convaincus de ceux qui sont engagés. Certains sont trompés, d'autres sont délibérément trompeurs. Quelques-uns sont des disciples de l'erreur, d'autres en sont les propagateurs, les leaders, les faux docteurs eux-mêmes. Jude recommande que nous ayons pitié des faux docteurs eux-mêmes, car il arrive que les trompeurs soient à un certain degré trompés et occasionnellement, par la grâce de Dieu, même ceux-ci peuvent être tirés du feu. Faites donc preuve de grâce, dit Jude, mais faites-le avec crainte, haïssant la souillure de leurs mauvaises actions. L'expression que Jude emploie est choquante. C'en est une des plus crues de toute l'Écriture. Jude utilise un mot grec pour tunique qui signifie sous-vêtement, et un mot pour souillé qui veut dire taché d'une saleté répugnante, taché à cause des fonctions physiologiques. Il compare la souillure des faux enseignements à un sous-vêtement taché. Si vous vous êtes déjà demandé ce que Dieu pense des fausses religions et de l'apostasie, la réponse se trouve là. Un des aspects les plus importants de tous les messages de Jude est ce thème qui revient tout au long de son épître. Le faux enseignement est le mal le plus mortel et le plus odieux qui soit, parce qu'il est toujours une expression de l'incrédulité qui est la distillation du mal à l'état pur. Le plus mortel, le plus odieux ? Mais qu'en est-il de la pornographie, de l'avortement, de la perversion sexuelle et de l'infidélité conjugale ? Bien sûr, ce sont tous des péchés ignobles qui rongent le tissu de notre société. Certainement, nous avons raison d'être moralement outrés et indignés devant des péchés aussi monstrueux. Mais l'hérésie qui mine l'Évangile est un péché bien plus sérieux, car il expose les âmes au péril éternel, puisqu'elles se retrouvent sous l'influence des mensonges ténébreux qui gardent en permanence les gens esclaves de leurs péchés. C'est pour cela qu'il n'y a pas de plus grande abomination que l'hérésie. Elle représente la pire espèce de saleté spirituelle, et aussi la plus dégoûtante qui existe. Jude dit donc que nous ne devrions pas courir le risque d'être souillés par l'apostasie, pas plus que nous ne devrions serrer près de nous les sous-vêtements sales et tachés d'une autre personne. L'Écriture emploie cette même sorte d'image dérangeante ailleurs aussi. Ésaïe, se lamentant de l'apostasie d'Israël, a dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, c'est-à-dire notre pharisaïsme et notre fausse religion, est comme un vêtement souillé. » Dans ce texte, Ésaïe utilise une expression qui désigne des chiffons souillés par les menstruations. Christ dit à l'église de Sardes « Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. » Cette phrase a la même signification que celle de Jude, puisque le Seigneur fait référence à la souillure de l'hérésie et de l'apostasie. Non seulement ces passages nous donnent un aperçu de ce que Dieu pense de l'apostasie, ils nous donnent des directives explicites quant à la façon dont nous devons traiter les apostats. La fausse doctrine et la méchanceté de ceux qui y croient entachent l'âme. Tenez-vous assez loin pour ne pas vous laisser corrompre. Paul a dit quelque chose de similaire à la fin de Romains. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Vous ne pouvez entretenir d'amitié véritable avec un faux docteur. Vous ne pouvez pas faire semblant d'accepter une telle personne comme un croyant.
Vous devez comprendre que ceux qui acceptent l'apostasie et les erreurs odieuses, que ce soit sciemment ou non, sont des agents du royaume des ténèbres et des ennemis de la vérité. Ne prenez pas le risque d'être souillés par leur corruption. Néanmoins, il y a un temps et un lieu pour faire preuve de la grâce envers les apostats. Il s'agit d'une grâce mêlée de crainte, et elle exige encore une fois que nous leur présentions la lumière de la vérité. Confrontez leur erreur à la vérité, car il n'y a que cela qui peut les libérer de l'esclavage et de la souillure de leur propre apostasie. Mais faites-le avec le plus grand soin, étant toujours conscient du danger qu'un tel mal représente. Qu'est-ce que la vérité ? La vérité n'a rien à voir avec l'opinion ou l'imagination d'un individu. La vérité est ce que Dieu dit qu'elle est. En outre, il nous a donné une source infaillible de vérité salvatrice dans sa parole révélée. Pour le vrai chrétien, cela ne devrait pas être compliqué. Les pasteurs et les dirigeants d'église ont tous l'obligation de proclamer la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non, qu'elle soit bien reçue ou non. C'est ce que chaque chrétien doit lire, étudier, méditer et dispenser droitement. C'est ce que Christ nous a appelés et commandés à enseigner et à annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il y a des mystères, même dans la vérité que Dieu a révélée ? Bien sûr que oui, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Paul a paraphrasé Ésaïe 40, versets 13 et 14 ainsi, « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Mais aussitôt après, Paul a ajouté, « Nous avons la pensée de Christ. » Dans sa grâce, Christ nous a donné suffisamment de vérité et d'intelligence pour nous équiper à accomplir toute bonne œuvre, y compris l'œuvre de combattre avec ardeur pour la foi contre les imposteurs qui essaient de déformer la vérité de l'Évangile. Quoique nous puissions connaître la pensée de Dieu exhaustivement, nous pouvons certainement la connaître suffisamment pour défendre la cause de la vérité contre les mensonges du royaume des ténèbres. Et nous avons reçu le commandement de prendre part à cette bataille. Dieu lui-même nous a appelés au combat, quand son Saint-Esprit a inspiré Jude à écrire cette courte épître qui est entrée de façon permanente dans le canon de l'Écriture. Tout chrétien fidèle ne peut fuir ce devoir. La vie terrestre du chrétien fidèle ne sera pas toujours calme et paisible. C'est pour cette raison que le Nouveau Testament contient autant de passages qui comparent la vie chrétienne à une guerre continuelle. J'espère que vous comprenez maintenant que ceux qui ne veulent pas prendre part au combat contre le mensonge et la fausse religion ne sont pas de véritables amis de Christ. Les quelques tableaux de l'histoire de l'Église ne sont qu'une brève introduction à la manière dont la guerre pour la vérité a été combattue depuis 2 millénaires. Examinez n'importe quelle période de l'histoire de l'Église et vous découvrirez ce fait important. Chaque fois que le peuple de Dieu a recherché la paix avec le monde ou conclu des alliances avec de fausses religions, il s'en est suivi une période de déchéance spirituelle, au point même où la vérité semblait s'éclipser complètement. Mais chaque fois que les chrétiens ont combattu avec ardeur pour la foi, l'Église a grandi et la cause de la vérité a prospéré. Puisse cela se produire dans notre temps.